L'ampleur du don de Dieu est telle que l'on peut en être écrasé. Reconnaître la part que prend ce qui a été reçu dans une existence humaine ou dans la constitution de l'identité, cela peut conduire à abandonner toute idée de responsabilité. Qu'as-tu que tu n'aies reçu demandait l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 4, 7. La tâche du croyant qui aspire à grandir spirituellement ne se limite-t-elle pas à se reconnaître débiteur insolvable et à en prendre son parti? Lorsqu'on réfléchit à la grâce, on mesure vite qu'il y aurait une impasse à s'arrêter à ce que Dieu donne. Les grâces de la littérature spirituelle. Les grands auteurs spirituels ont en effet toujours souligné le danger qu'il peut y avoir à leur accorder trop d'importance. Si l'on peut parler de l'amour de Dieu pour sa créature en termes de dons, c'est d'abord pour contempler le fait que Dieu se donne, et non pas que Dieu donne quelque chose. Une telle approche a deux conséquences importantes. Du côté de la vie spirituelle, premièrement, si Dieu se donne et qu'il nous appelle à nous donner, cela introduit le seul échange, la seule circulation de dons qui nous place à égalité avec lui. Et secondement, du côté de l'amour du prochain, dans certaines situations, ce dont le prochain a le plus besoin, ce qu'il attend, ce n'est pas quelque chose mais quelqu'un. Donner de soi, donner de son temps coûte moins cher que de faire un chèque, mais beaucoup plus exigeant. Comment pourtant imaginer une vie chrétienne dans laquelle la charité fraternelle ne passerait pas au moins en partie par le fait de se donner?